Bonjour, nous allons voir maintenant la création de la banque de questions. La première étape, c'est les catégories de questions. Donc, une fois que vous êtes mis sur votre cours, vous allez accéder à la partie administration du cours. En bas, vous allez avoir ici la banque de questions. Donc, lorsque vous cliquez sur la banque de questions, c'est la liste des questions de votre banque qui sera affichée. Donc ici, il n'y a aucune question. La première chose, avant de créer les questions, je vais créer les catégories de questions. C'est une façon de regrouper les questions par ensemble, de façon logique. Donc je vais créer la première catégorie ici. Par exemple, pour nous, on va créer les questions vrai et faux. Ajouter la catégorie. Questions, les QCM. Questions à choix multiples. Et questions appareillement. Voilà. Donc ici, vous pouvez créer plusieurs catégories. Vous pouvez aussi faire des catégories hiérarchiques. On ne va pas le faire dans cette vidéo, mais vous pouvez chercher comment le faire. On va discuter ça pendant la formation. Donc la deuxième étape, c'est de créer les questions. Donc nous avons ici, dans la formation, nous allons discuter de trois types de questions, à savoir questions vrai-faux, questions à choix multiples et questions appareillement. On va commencer par les questions vrai-faux. Je vais me mettre ici sur les questions. Donc toujours dans banque de questions, je clique sur questions. Je vais créer une question. Vous allez avoir... Pardon, il y a un petit problème ici. Voilà, donc je laisse qu'il charge. Créer une question. Vous allez avoir une boîte de dialogue qui s'affiche. Je vais sélectionner ici question vrai-faux. Je vais faire ajouter. Ici, je vais codifier. Je vais donner un nom de question, un petit code. Je vais faire vrai-faux 01. Donc ici, c'est vrai-faux, pardon. Voilà. Ici, c'est la question. C'est la question ou bien la phrase. Question ou bien une phrase. Pardon. Et ici, je vais dire quelle est la bonne réponse pour cette phrase. Est-ce que c'est vrai ou bien faux? Voilà. Et je vais valider ici, enregistrer. Voilà, je viens de créer une question vrai-faux. Donc, lors de la création d'une question, quel que soit le type, on peut affecter cette question à une catégorie, c'est le cas ici. Par contre ici, si vous remarquez, la question vrai-faux, elle est affectée vers la catégorie par défaut. Donc je vais cliquer sur modifier ici, sur cette roue-là, modifier cette question. Et je vais sélectionner ici. Donc je vais décocher utiliser cette catégorie. Et je vais cliquer ici pour choisir question vrai-faux. Voilà, enregistré. Très bien. Donc voilà, nous avons créé une question et on l'a affectée à la catégorie question vrai-faux. Donc la prochaine étape, on va créer une question à choix multiple. La même chose, on va faire créer question. Je vais cliquer sur choix multiple. Voilà, la même chose ici, je vais sélectionner tout d'abord la catégorie avant de faire le nom de la question ainsi que le texte. Et je vais faire QCM. Très bien. Alors. Voilà. Par la suite, je vais faire QCM 01. Ici, c'est le texte de la question. Donc, je vais écrire un texte de la question. Okay. On peut faire deux points puisque normalement, il y aura une sélection de choix. L'apprenant doit cocher la réponse ou bien les bonnes réponses. Donc ici, nous avons deux types de QCM. Il y a le QCM avec une seule réponse possible. Donc nous allons donner 5 choix, mais il y a une seule réponse correcte possible. Il y a le QCM à réponse multiple. Ça veut dire qu'on peut avoir 2 réponses correctes parmi 5 réponses. Donc, c'est à vous de paramétrer ça par rapport à la question. Ça, c'est le numéro des choix. Est-ce que A, B, C, etc. Donc, ça, c'est visuel. Et ici,
on va donner les réponses. Donc ici, c'est le texte de la réponse 1. Réponse 1. OK. Ça, on peut faire un feedback. Donc, en général, on ne le fait pas. Donc ça, c'est le premier. Deuxième réponse ici, le texte. OK. Donc ici, pour les bonnes réponses, vous pouvez donner un pourcentage de la note. Vous pouvez donner une note ou bien un pourcentage. Si je vais avoir, par exemple, deux réponses correctes, par exemple, la première réponse, elle est correcte, la deuxième réponse aussi, elle est correcte, je vais faire 50%, 50%. Et les autres c'est 0%. Donc ici, c'est 2, pardon. Voilà. Ici, réponse 3. Réponse 4. Et réponse 5, etc. Donc, par défaut, il donne 5 réponses. Si vous avez 4 réponses, on ne renseigne pas le cinquième, il ne sera pas pris en considération. Voilà. Très bien. Donc, il y a une chose ici importante dans le paramétrage de la création du QCM, c'est qu'on a envie que les réponses doivent être de façon aléatoire à l'intérieur du QCM. Alors, voilà, ici par défaut, il y a le mélange des questions. Il y aura l'apparition des réponses, elle est mélangée, elle n'est pas la même pour tous les apprenants. Donc c'est par défaut. Et voilà, donc je vais faire enregistrer. Et automatiquement, il va me créer une question QCM qui sera mise à l'intérieur de la catégorie question QCM. Voilà, très bien. Donc ici, vous pouvez voir vos catégories ici. Voilà, donc nous avons une question QCM et une question vrai-faux. Par contre, nous avons 0 question pour appareillement, puisqu'on n'a pas encore créé. Donc la prochaine étape, c'est la création question appareillement. C'est les questions. On va faire ça dans la vidéo prochaine.